Bonjour, aujourd'hui je vous montre une recette de mousse au chocolat, toute simple, sans crème fraîche, peu coûteuse, légère. Voilà, donc j'ai préparé 100 g de galets de chocolat que j'ai mis au bain-marie et qui vont partir 6 minutes dans le micro-ondes. J'ai donc 6 blancs d'œufs pour 4 jaunes qui vont servir à ma mousse au chocolat. Les 2 jaunes que j'ai en trop, je les réserve pour faire une mayonnaise. Et j'ai prévu 80 g pour 4 jaunes d'œufs. Je prévois toujours dans toutes mes pâtisseries et tous mes desserts 20 g de sucre par jaune d'œuf. Voilà. Donc maintenant, je vais simplement monter les blancs. Comme vous pouvez le constater, j'emploie un bol rond, défoué rond, ce qui va éviter de laisser du liquide dans les coins et qui va permettre d'obtenir une belle des blancs d'œufs bien montés en neige. Voilà. Ensuite, donc, mon chocolat est à fondre et sur les 6 minutes qu'il est au micro-ondes, je vais avoir le temps de battre mes blancs et mes jaunes. Voilà, même procédure. Voilà, même procédure, facilité, un bol bien rond, des fouets bien ronds et bien fouetté jusqu'à ce que ce mélange œuf-sucre soit homogène et qu'il n'y ait plus de petits cristaux en vue. Il a pris une couleur plus claire. Voilà. Là maintenant, je vais pouvoir aller chercher mon chocolat qui est occupé à chauffer. Alors, on est gourmand ou on n'y est pas. Personnellement, je vais diviser 4, 6, ça dépend des raviers que vous allez prendre. Ici, c'est pour terminer un menu de premier de l'an, donc voilà, c'est pas la peine non plus d'exagérer. Ce sera suffisant comme ça. Voilà, résultat de mon bain-marie. J'ai un chocolat qui a fondu voilà, juste comme il faut. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de beurre, j'ai absolument rien rajouté dedans. Là, je dois aller vite parce que je profite qu'il soit fondu pour bien tout descendre sur les jaunes fouettés avec le sucre. Hop, je m'aide un peu, bien incorporer.
Donc j'ai ici ce qu'on appelle une maryse, c'est-à-dire, voilà, c'est un bon lèche-plat qui permet de bien ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. On en trouve maintenant à peu près partout, mais pour avoir une gomme souple, celles-ci viennent de chez Ecogem, c'est pas cher et elles sont mieux que celles qu'on trouve dans d'autres magasins où la matière là est trop rigide. Voilà, je prends mon temps là parce qu'en fait, faut pas que j'arrive avec mes blancs d'œufs froids sur du chocolat trop chaud. Donc je me donne quelques secondes là pour éviter que ça ne fasse un contraste qui ferait lâcher les blancs d'œufs en fait. Voilà. Vous pouvez le voir, voilà. Bien homogène. Donc maintenant je vais commencer à incorporer mon blanc d'œuf de façon délicate en passant par en dessous. Voilà. On casse en fait les blancs d'œufs tout en incorporant le chocolat un petit peu à chaque fois et en allant bien le ramasser au fond parce que c'est là qu'il va rester le plus concentré. Voilà, en travaillant avec un bol bien rond et des fouets bien ronds, vous avez obtenu de ne pas avoir de blanc d'œuf resté liquide. On peut un peu casser les blancs pour accélérer, mais doucement. Voilà, elle est prête. Là, elle est encore relativement liquide. Il faut donc en profiter pour remplir vos pots, vos verres, enfin vos coupes, ce que vous aurez décidé de choisir. Voilà, donc ceci peut être divisé en 4 ou en 6. Voilà, moi j'ai besoin de 4 au départ. Je verrai bien si il en reste après ou pas. Alors un petit truc, si vous voulez le moins salir, eh bien partez du plus haut possible. Voilà, plus vous serez haut, plus la chute sera douce, enfin étroite en bas. Voilà, j'ai quand même réussi à faire des cochonneries, mais ça c'est comme ça. Hein. Voilà, là j'ai mes 4. Après, j'en ferai ce que je veux. Ici, ben, il va falloir un petit papier pour vous assurer de la propreté de l'extérieur du verre. Les petites coulées, personne ne va vous les reprocher. Voilà, ceci rentre au frigo. C'est pour demain et ce sera parfait. Merci.